Il s'agit d'une autofiction composée par deux contes vrais, un genre fictionnel basé sur les souvenirs lointains de Maryse. Le jeu grammaticalement souligne le jeu nonciataire avec les pronoms personnels je. Et les pronoms possessifs, ma mère, mon père, mon frère, mon bon ami, Yvelise. Tout au long du livre, on trouve seulement 6 fois les noms du protagoniste, quand d'autres personnages l'appellent. Cet effacement du jeune annonciateur se justifie du fait qu'il est en train de construire sa personnalité en comparant sa famille aux autres personnages du livre. La manière dont ces souvenirs nous sont racontés nous permet de construire l'image du jeune annonciateur. Maryse est passée d'enfant modèle à gamine répliqueuse et raisonneuse. Dans ce récit, elle décrit son île natale, la Guadeloupe du XXe siècle. On découvre alors à travers les innocents de Maryse son point de vue sans cliché sur les thèmes de l'identité, de la famille, du colonialisme, de la classe sociale, de la discrimination, de l'esclavage, de la beauté, de la laideur et la nourriture. Okay. Maryse est la dernière née d'une famille nombreuse de la bourgeoisie noire. Son père, un ancien fonctionnaire, et sa mère, une maîtresse en exercice, profitaient de voyager régulièrement en métropole. Maryse était intimidée par ses parents. Elle décrit son père comme imposant le respect et la crainte de par sa stature et son allure de géant, et sa mère comme un personnage de légende, orgueilleuse, haute et statuesque. Son modèle à suivre était son frère aîné, qui se faisait appeler Sandrino, pour évoquer une prétendue appartenance à la tradition latine plutôt que la française. Il définissait ses parents comme aliénés, qui n'éprouvaient aucun orgueil de l'héritage africain. C'est la raison pour laquelle Maryse était honteuse de ses parents et changeait de personnalité pour ne pas la ressembler. Enfant rebelle, elle s'opposait à leur autorité. Alors que rétrospectivement, dans ces derniers chapitres, elle juge son comportement comme celui d'une fille ingrate. La discrimination. Ses parents admiraient la culture française métropolitaine. Les voyages à France, c'était ce qui comptait le plus pour eux. Alors même qu'il était méprisé par les serveurs en France qui leur faisaient des remarques déplacées sur leur maîtresse de la langue française, comme si les Antillais n'appartenaient pas à la francophonie. On peut affirmer que toutes ces expériences ont donné à Maryse la possibilité de devenir une écrivaine qui, à son avis, n'écrit ni en français ni en créole, mais en Maryse Condé.